C'est l'immortel le plus faible. Bien qu'il soit né dragon, ses pouvoirs magiques sont si limités qu'il ne peut cracher que des nuages. À cause de ça, les vrais dieux du paradis ne lui ont jamais accordé le moindre regard. Ça rend le petit dragon vraiment mécontent, alors il décide de s'enfuir dans le monde des humains. Mais le petit dragon qui s'est échappé sur Terre sans permission est vite pourchassé par les forces du paradis. Le dragon blessé se cache dans une ferme, échappant ainsi aux poursuites du paradis. Cependant, le bruit de sa chute attire l'attention d'un garçon. Mais Ameng est aveugle, il ne remarque pas le dragon blessé. À partir de ce jour, le dragon s'installe là, et le paradis semble avoir oublié l'existence du dragon. 3 jours plus tard, caché sous la maison, le dragon entend par hasard que la grand-mère d'Ameng est tombée malade. Ça inquiète beaucoup le dragon, mais avec ses faibles pouvoirs, il ne peut rien faire pour aider. Le soir, le jeune homme va au temple local prier pour la guérison de sa grand-mère. Mais la fumée d'encens d'Ameng monte directement dans le nez du dragon. Un gros éternuement attire l'attention d'Ameng, qui croit que c'est un signe divin. Pour ne pas être découvert, le dragon doit faire semblant d'être un dieu. Ameng demande au dragon de guérir la maladie de sa grand-mère et promet de l'adorer désormais. Mais le dragon n'a pas de pouvoir de guérison. Heureusement, l'état de la grand-mère s'améliore peu à peu. Ameng pense que c'est grâce au dragon, alors le garçon lui apporte des offrandes tous les jours. Le dragon se sent vraiment heureux car c'est la première fois qu'il se sent utile et apprécié. Mais juste à ce moment-là, un démon de la sécheresse apparaît soudain dans le village. Le démon de la sécheresse prétend que le village ne l'a pas vénéré et menace d'apporter 7 ans de sécheresse. Le dragon pourrait résoudre ça en faisant un rapport au paradis. Mais alors il serait capturé. Le dragon ne veut pas quitter le garçon, alors il commence à réfléchir à un plan. Au bout de 5 minutes, il réalise soudain que les attaques du dieu du tonnerre peuvent priver la plupart des dieux de leur pouvoir. Et le sang des dieux frappés par la foudre a aussi des effets bloquant la magie. Alors le dragon révèle délibérément sa présence, attirant le dieu du tonnerre pour qu'il l'attaque. Mais il entraîne accidentellement la fée pêche dans l'affaire aussi, même si la fée pêche ressent une douleur intense. Elle décide d'abord de soigner le dragon. Le dragon s'inquiète que son plan soit gâché, alors il avoue tout à la fée pêche. Mais la fée pêche décide de prendre les choses en main. Ensuite, la fée pêche fait capturer le démon de la sécheresse. En partant avec le démon de la sécheresse, Maître Liu dit au dragon que grâce à son sang, ils ont pu attraper le démon si facilement. Le dragon se sent vraiment excité, il se sent à nouveau utile. Ça rappelle aussi au dragon ses devoirs. Après avoir jeté un dernier regard au garçon, le dragon décide de suivre le dieu du tonnerre et retourner au paradis. Mais juste au moment où le dieu du tonnerre part avec le dragon, la fée pêche les arrête. La fée pêche rappelle au dieu du tonnerre de faire plus attention à ses subordonnés les plus faibles. Mais le dieu du tonnerre dit que sans sa permission, le dragon n'aurait jamais pu s'échapper. S'il ne s'était pas retenu, le dragon serait mort sous sa foudre depuis longtemps. Puis le dieu du tonnerre disparaît avec le dragon dans un éclair de lumière. C'est seulement alors que la fée pêche comprend, le dieu du tonnerre guidait la croissance du dragon à sa manière.